à danser dans le ciel, puis j'étais pas capable de décerner une forme à ce moment-là. Maintenant, les minutes passent, puis je dis à mon professeur, je dis d'ouvrir la porte, que j'ai mon iPhone, puis j'allais aller filmer. Du moins, j'allais essayer d'aller en dessous de cet objet, j'aurais pu y avoir accès. Dès que je suis sorti du camion, j'ai commencé à avancer en filmant cet objet-là, puis à cet instant, il s'est arrêté dans le ciel, puis il est parti, il s'est éloigné de moi, à l'horizontale, pardon. C'est quelque chose qui avait, d'après moi, qui n'avait pas envie de se faire filmer, parce que dès que je suis descendu du camion, tout ça s'est arrêté. Puis là, il a commencé à voler comme un avion, doucement. J'entendais pas de bruit. Alors, il était 12h15. À ce moment-là, oui, on était dans un camion, 3 personnes. On faisait, qu'est-ce qu'on appelle, on recule pour se positionner pour les docks de déchargement. On fait juste se pratiquer à faire des reculons. Ah, OK, parfait. C'était dimanche, alors il n'y a pas personne dans le parc industriel, il n'y a pas de camion, c'est un bon endroit pour pouvoir faire ces manœuvres-là. Moi, je regardais par la fenêtre avant du camion. Et puis, raconte-nous de seconde en seconde, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Ben, écoutez, devant les docks, il y a un champ, puis j'ai aperçu cet objet-là danser dans le ciel, puis il était à basse altitude. Les gens qui étaient avec moi ont supposé que c'était peut-être des débris qui volaient au-dessus du champ. Plus les minutes avançaient, plus je disais que c'était impossible. Premièrement, au-dessus d'un champ, je devais faire 0, il n'y avait pas de thermique, rien. Comme je vous dis, je suis descendu du camion parce que j'aurais pu aller vers cet objet, j'aurais pu le filmer d'assez près. Mais dès que je suis commencé à sortir du camion, avancer vers l'objet, lui, il s'est stabilisé, puis là, il a commencé à voler comme un avion, sans bruit. Là, je l'ai suivi tout en le filmant. Puis, c'était quelque chose qui n'était pas énorme, mais il y a quand même une longue distance que j'ai pu l'observer à l'œil nu. Puis après ça, je l'ai vu monter en palier, là, comme vers le ciel. Là. Maintenant, c'était fini, là. Il montait pas... il a pas monté comme une fusée, il a monté en palier. Pas au-dessus de l'avenue Illinois ou plus loin, non, c'était vraiment au-dessus du champ. Oui. Comme tu as dit, c'était assez proche que tu disais que tu pouvais même te rendre en dessous de cet objet-là. Oui. De tes yeux à toi, ça t'apparaissait comme en gros? Ça m'apparaissait gros comme, je dirais, à mes yeux, d'où on voit les remorques, c'était environ à 2 grosses tables de cuisine. Je vous dirais que cet objet-là, comme je vous l'ai dit, montait, descendait à la gauche, dansait, virevoltait dans le ciel. Tantôt, j'ai vu des formes, tantôt, j'étais pas capable de dessiner des formes. Les formes que j'ai vues tantôt, ce serait un triangle, tantôt 2 sphères avec quelque chose dans le milieu. Une image que j'ai eue, que je me souviens très bien, puis tantôt vu qu'elle virevoltait, elle faisait des... Ça dansait dans le ciel à ce moment-là, j'ai aussi vu un triangle. Sinon, pendant les 4 minutes, j'ai jamais été capable de savoir c'était quoi. Pourquoi ça changeait de forme comme ça, d'un triangle à 2 sphères séparées avec quelque chose au milieu? Parce que d'après moi, ça tournait sur 360 degrés aussi. L'objet s'est pas séparé en 2 morceaux pour redevenir un morceau. Tout. Ça apparaissait-tu comme une feuille d'aluminium au vent? Couleur aluminium, non. C'était quelle couleur? Couleur aluminium, non. C'était foncé. Ce n'était pas quelque chose qui brillait? Non. On s'est tous dit, l'étudiant qui était avec moi, lui a amené un point, il a dit, ça doit être un gros sac qui virevolte dans le vent. Oui, OK, oui. j'ai dit, pour l'instant, je vais te croire qu'est-ce que tu dis. Mais là, le sac, je veux bien croire que c'est un gros sac qui virevolte, là, mais il peut pas tenir comme ça dans le ciel. Il peut pas monter, descendre, puis aller à gauche, aller à droite, là, dans un point déterminé, là. Il bougeait pas dans le vent à ce moment-là. Il faisait du surplace, mais il montait, il allait de gauche, il allait à droite, il remontait, il descendait. Je comprenais pas trop pourquoi. Après que l'objet s'est éloigné de moi, qui est parti comme quand je me suis avancé vraiment en dessous, puis là, mon professeur, le camion, il l'a même remarqué, il s'est éloigné de moi, puis il a commencé à voler comme un avion. Moi, j'ai commencé à le suivre, là, puis à le filmer. Oui, c'est bien ce qui change toute l'histoire là, de cette hypothèse-là. On ressent bien que comme une relation de cause à effet
À partir du moment que tu t'es approché, qu'il s'est immobilisé, et puis là, il a Oui. commencé à s'éloigner. Oui, ça a été radical. Mon professeur aussi l'a vu. Dès que je suis sorti du camion, j'ai commencé à avancer dans le champ avec mon appareil dans mes mains puis à filmer. Ça a été fini. Est-ce que le troisième témoin l'a vu, ça aussi? Oui, il l'a vu aussi. Les trois témoins ont tous vu ce que tu me racontes. Oui. Puis là, on se met en position ici au dock numéro 2. Maintenant, on regarde dans cette direction. Puis on aperçoit dans le ciel quelque chose monter, descendre, virevolter. À ce moment-là, on est trois dans le camion, puis on se demande c'est quoi qu'on aperçoit dans le ciel. Ça dure un certain moment, puis on émet des hypothèses. C'est peut-être un gros sac qui monte, qui descend, mais après de longues minutes, on observe l'objet environ à une altitude de 2 fois cet arbre-là, ici, à ma droite. Oui, qu'on voit bien. Qu'on voit bien l'arbre ici. Puis l'objet monte, descend, va de gauche à droite, virevolte. Puis après les longues minutes, je dis à mon professeur de camion, c'est assez, tu vas me descendre, je vais descendre du camion, puis je vais m'avancer, je vais aller filmer. Le champ il est pas bien loin, c'est que ça sera pas dur d'avoir accès à cet objet-là. À ce moment-là, je sors du camion, puis je prends mon cellulaire, puis je commence à filmer. J'avance. Entre le moment où vous l'avez vu la première fois, jusqu'à temps que tu sortes, que tu prennes ton iPhone, puis que tu partes ton iPhone, c'était combien de temps? Que je sors du camion, À partir que du je moment, commence à mettre ma caméra. à partir du premier moment où que tu l'as vu jusqu'au départ que tu pars la caméra. L'observation à partir du camion, puis j'aurais dû commencer à filmer dans le camion, mais je l'ai pas dérangé les gens avec ça, là. Ouais. On l'a au moins regardé, là, virevolter pendant 3 minutes facilement, là. Facilement 3 minutes, là. 3 à 4 minutes. Ouais, la façon que tu disais ça. Tu t'attends que je dise à mon professeur, bon, c'est assez, moi, les portes, moi, je m'en vais filmer ça. C'est ça avait plus de bon sens, là. Non, là, non, puis là, déjà, j'avais eu mon premier truc le 20 juillet, puis que j'avais pas mon iPhone, je m'en suis voulu. Là, c'était assez, j'étais prêt à foncer dans le champ, puis à aller en dessous, là. Je peux comprendre. C'était quand même pas haut quand c'était au-dessus du champ. Environ un immeuble de 3 étages, tu dis. Oui. Là, tu t'es approché. Quand tu l'as regardé, Oui. ça te semblait comment gros? Ça te semblait gros comme quoi? Disons... Le problème, c'est assez éloigné de moi. Je vois quelque chose... c'est là que j'ai de la misère à vous donner une réponse. Pour ce moment-là, du 18, c'est là que j'ai de la misère à même donner une grosseur. Mais disons que ça aurait tombé là, juste devant toi par terre. Ça aurait été gros comment? Ça aurait été plus gros qu'une table. Une grosse table. Ça aurait été une table de 4 personnes collées, là. Bout à bout, là. Là, quand c'est au-dessus du champ, là, Oui. je suis pas capable de donner une forme. En effet, comme Le seul moment que je suis capable de donner une forme, c'est quand il s'en va de moi. OK. Là, sa forme, elle n'a jamais pu changer. C'est un triangle. Quand c'était au-dessus du champ, tantôt, j'ai aperçu un triangle, tantôt, j'ai aperçu 2 sphères avec quelque chose dans le milieu, mais ces deux clichés-là que je me souviens, ça a duré une seconde. J'ai pu dire, c'est comme 2 sphères avec quelque chose dans le milieu. C'est un triangle. Après ça, ça vivote. On sait pas c'est quoi personne. Bien, monsieur, c'était très clair ce que vous venez juste de me dire. Oui. C'était vraiment très clair. Autre question maintenant. Puis l'objet, quand il s'éloignait, c'était en quelle direction? Vous voyez, il est parti vers le bas de l'écran. Oui. Il est parti vers le bas de l'écran, vers la rivière. Est-ce qu'il s'est éloigné en parallèle avec la rue Ignace? Exactement. Totalement parallèle? Avec la rue devant moi, oui. Parallèle. Parallèle, puis rectiligne, puis très beau. C'était pas saccadé, c'était vraiment beau. Ça fendait dans l'air, ça, il n'y a pas de doute. Rendu, je vous dirais, avec mon œil que
rendu vers la rivière, là, il a commencé à monter en palier. Puis aussi, il a monté en palier, puis c'était très beau aussi. Aucunement saccadé, aucunement bouleversé par des vents. C'était très beau. Et je peux vous dire qu'il commençait à monter pas mal haut. Parce que si je ne m'abuse, derrière l'objet, là, il s'en va vers la rivière. Plus loin, j'ai même vu un avion. Au dernier moment où vous l'avez vu, tu penses qu'il était rendu à comment haut en fonction d'un immeuble? Il était rendu au moins 10 fois plus haut. Mais il a monté en motadis. Mais il a monté en motadis. Puis qu'est-ce que je trouve bizarre, c'est que pour la grosseur de l'objet, c'est que je puisse continuer à avoir un visuel ici, là, dessus. je le voyais vraiment monter, puis il arrêtait plus de monter. Même encore ici, j'avais une bonne vision de l'objet. J'avais arrêté de filmer, puis je continuais de mon œil nu de le suivre. Puis même avec une longue distance, je le voyais toujours, l'objet, je pouvais toujours l'apercevoir dans le ciel monter. Toujours à la même vitesse. Il n'a jamais été plus vite, plus lentement. Vraiment, je l'ai suivi comme ça ici. Puis il est disparu par la suite. Aussi, le manche avant, je l'ai même pris en photo. Je leur ai montré aux gens dans le camion. J'ai dit comment une chose peut faire des choses comme ça, puis il n'y a pas de vent. C'est assez incroyable. Puis pas un bruit, rien. Tout ce qui vole, ça m'intéresse. Ça t'intéressait même les ovnis? Ben, ça m'intéresse. C'est quelque chose quand on voit des reportages, on voit des trucs, c'est sûr qu'il faut essayer. Pourquoi pas? Je veux dire, mais quand on en voit, ça change la donne, là. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé? Quand t'en as vu une fois, tu veux la revoir? Quand j'ai couru, pas couru, mais quand je suis précipité en bas du camion pour aller filmer, il n'y a rien qui m'aurait arrêté d'aller filmer. Écoute, l'aviation, ça joue un grand rôle pour moi. Puis à tous les jours, je regarde des vidéos, je me renseigne, j'étudie là-dessus. Sur les armées de l'air? Surtout l'aviation des armées de l'air, surtout la US Air Force et tout ça. Puis en juillet, déjà, avec qu'est-ce que j'ai vu au-dessus de chez moi à 11h moins quart, je savais très bien que j'avais affaire à quelque chose qui n'était pas... c'était hors norme, là. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Tout le monde sait que les avions ont tous ont des lumières rouges, blancs, verts. Puis ça flash, on sait que c'est des avions, ça fait du bruit. Mais au-dessus de chez moi, c'était vraiment pas quelque chose qui était... C'était pas gros, c'était pas bruyant, ça fendait dans l'air. Maintenant, à mon autre observation, le 18 novembre, là aussi, je savais que j'avais affaire à quelque chose d'assez inusité. Puis j'étais content à ce moment-là d'avoir mon iPhone avec moi. Puis aussi d'avoir 2 témoins là, dans le camion. Là.